Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il dit, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, il dit, sortez, venez. Il dit, c'est gâté. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 vidéos. Oui, les 3 vidéos. Sous le de Paris. Love Gugu, et puis 2 dames que je ne maîtrise pas bien le nom. Vous allez écouter. Pourquoi il y a d'autres? Quand ils rentrent, on dit oui, je suis dans le camp des PPACI, je suis baboïste. André, c'est la drogue qu'ils ont fumé. Oui, André, quand on dit oui, tu es dans PPACI ou soit tu es sur Babo, André, c'est drogue. André, son nom, c'est drogue, quoi. Bah, les gars, une fois qu'on dit là, il est dans Babo, maintenant, pouf, il est là pour insulter, il est là pour dénigrer, il est là pour dire des conneries seulement. On ne comprend rien. Nous-mêmes, on est là, on dit Waka, on est Wanda. Ouah, on est étonné. Lui qui s'élève, on dit oui, lui là, il a un babo, c'est fini. C'est les injustes qui sont dans sa bouche, mais on connaît déjà le résultat de ça, on connaît. Celui-même qui est allé à Zopé, et il dit, quand tu m'insultes, moi, j'ai réplique en même temps le lendemain. Ce gars-là, c'est que ses partisans, il leur donne des éloges pour dire insulter les gens et puis vous allez avancer. Oui. Oh, les injures, on vous dit toujours que les injures là ne sont pas bien. Il est temps d'enlever ça dans nos têtes. Il est temps que les insulteurs publics arrêtent d'insulter les gens parce que ça ne sert à rien d'insulter. On dit parler de développement. C'est ce développement-là qui donne la force aux jeunes de vous croire. Mais si vous ne voulez pas parler de développement, vous êtes là dans les injures là. On ne va pas vous suivre comme ça dans le néant. Non, non, ça n'existe plus. C'était autant de... On dit Tema Samkar... Oh, merde, excusez-moi. Je ne veux pas arriver où ma langue ne peut pas glisser là. Où ma langue ne peut pas glisser là. Je ne peux pas arriver là-bas, oui. On dit Tema Sempra. Ou... ceux qui connaissent le nom là, pardon, écrivez là-bas, on va avancer. Autant là, dans l'histoire où les gars sont focalisés, si historique là, nous, cette jeunesse là, nous on veut plus ça. Eux ils sont dans l'histoire, nous on veut géographie. L'Ivoirien, cette jeunesse là, nous on veut géographie, on est fatigué de l'histoire. École primaire, ceux qui ont fait école primaire, ceux qui sont dans l'école primaire, vous connaissez quand on dit l'histoire. Et il y a géographie. Moi, j'aime géographie. Hein. J'aime pas l'histoire dans ma vie. Quand je fréquentais là, j'aime pas l'histoire où on dit, où moi-même, mes grands-parents n'étaient pas connus. On parle de l'histoire de là-bas. Moi, on a retenu quoi. Non, moi, je préfère la géographie. La famille, voici cette petite vidéo que je vais vous montrer. Ouvrez les oreilles. Écoutez très bien ce qui les dames là et le monsieur vont dire. Je pense que ça peut nous servir à mieux comprendre dans la vie. Arrêtez de combattre ce monsieur qui est en train de travailler. On a qu'à développer ensemble. À développer. Voici la vidéo. Et puis... Nous là, on attendait plus de Laurent Gbagbo. Tu as compris? Donc si je viens m'asseoir pour dire mon papa Laurent Gbagbo a chié, a zaillé, il a subi une essence graine, j'ai le droit. Tu parles de quoi? Faut pas venir mélanger les choses, hein. Est-ce que je te dis que le fait que le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, soit venu parler, ça m'a dérangé? J'ai dit non. J'espère aussi qu'on va l'écouter. Mais moi, je m'exprime personnellement. J'ai été déçu de lui. Parce que c'est que la personne, j'étais fasciné devant la personne du président, l'ex-président Laurent Gbagbo. J'étais fasciné. C'est que c'est une personne, je pouvais mourir pour lui. Et j'ai compris que si j'avais donné ma vie, aujourd'hui, la salaire est 0. Et je pense que cette histoire, c'est pour ça que je n'aime pas les gores. Parce que pour moi, le gorisme, là, ça te donne une certaine force, comme si tu étais Superman. Tu n'es rien, mais quand on dit babo, là, on dirait qu'on t'a donné une drogue. Et tu penses que tu peux, je ne sais pas quoi, tu penses à quoi? Regardez tous ces jeunes qui sont morts. Ils sont morts à cause du gorisme. C'est de l'idolâtrie. À un moment donné, là, ce n'est même plus un parti politique, le FPI. C'est de l'idolâtrie. On adore Laurent Gbagbo.
Si les gens vont jusqu'à créer Gbagbo ou rien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, sans Gbagbo là, il n'y a plus rien. Nous tous, on a baigné dans ça. On a baigné dans ça. Gbagbo ou rien. Donc, à un moment donné, le leader devient un idole. Il parle, il ne parle pas. Tout ce qu'il dit, on obéit. Comme si c'était le Bouddha. Comme si c'était Jésus-Christ. Les Gbagbo ou rien, c'est eux. Les extrémistes, là, les régressistes, là, c'est eux. Les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire, c'est les extrémistes Gbagbo ou rien. C'est des gens, ils sont plus pires que le virus de Ebola. Ils sont plus pires que le virus du sida. Ils sont plus pires que le cancer. C'est des gens, ils pensent qu'à eux. Des gens qui disent Gbagbo ou rien, c'est-à-dire qu'après Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit se brûler. Gbagbo est un homme, il est mortel. Mais vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire, vous pensez à vous. Et vous, là, vous pensez que vous n'avez rien fait. Je vais monter des vidéos encore. Cette vidéo va être un peu longue, c'est-à-dire que 1h10 c'est tout, maximum. Mais je ne vais pas être trop long. On va continuer encore. Des criminels comme ça, là. Eh les gars, vous regrettez aujourd'hui. Papa Ado vous a montré comment on gère un pays, comment on entretient un pays, comment on peut gouverner son pays. Mais vous avez sali partout la Côte d'Ivoire, Abidjan était sale. Et quand on prend le téléphone et puis je prends mon téléphone et puis je fais un message à mon président, ça vous fait mal. C'est ça on dit le développement. Mais vous ne devez pas travailler pour vous là, c'est vous chercher les petites filles par-ci par-là. Nous on n'est pas là pour ça, mon président. Il a sa femme. Depuis qu'il est là, depuis qu'il est premier ministre, il a toujours travaillé. C'est pas un vagabond. Vous aimez danser, vous aimez faire la fête et tout. Chercher les nanas par-ci par-là. Voilà. Et puis on a vu clair dans vous. Ça vous fait mal. Votre temps est passé. Vous ne pouvez jamais revenir au pouvoir. On ne peut pas arranger un pays comme ça, chic. Et puis on va mettre ça dans la main de Gbagbo encore, qui ne peut même pas gérer sa famille. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la petite vidéo, vraiment. Je suis assis par terre, puis j'ai réfléchi. Vous avez attendu. La dame qui a dit non que oui, les Gbagboïstes, là, surtout quand les gars disent non qu'ils sont dans la partie des Gbagbo, André, c'est une drogue qu'ils ont fumée. Non, c'est pas ça, maman. C'est pas ça. Nous, on a déjà vu les preuves à Zopé, ce que Gbagbo a dit dans sa propre bouche là. Ça confirme que lui-même, il soutient ces gens qui sont là pour insulter des gens. Ces gens-là, il les soutient. D'insulter les gens. D'insulter pour que, au moins, si Alassane tombe dans ce jeu, et ils vont le laver. Mais ce gars-là, lui, les mathématiques, là, il est trop fort dedans. Où vous partez là, lui, il a déjà déménagé dedans. Où vous partez là, lui, il a déjà déménagé. Donc, à quoi c'est de l'insulter? Ou à quoi c'est de le dénigrer? Je ne sais pas ceux qui sont prêts, ceux qui vilipendent Papa Ado, ceux qui dénigrent Papa Ado là. Moi, je pense que ceux-là, nouveaux intellectuels landais, ils ont un sérieux problème. Oui, moi je vous dis, ils ont un sérieux problème. Pourquoi moi je dis ils ont un sérieux problème? Je vous explique très bien, vous allez mieux comprendre. On dit, le gars travaille. Le gars, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Le gars, il est en train d'amener plan économique à la Côte d'Ivoire, au monde entier. On est parmi combien de chiffres. Croissance ivoirienne, c'est en train de montrer. Regardez très bien, au minimum, on dit salaire. Salaire, ça a commencé très bientôt, on va rentrer en 2023. On était au début, quand Papa Alassane est venu, on était à 40 000. On était à 40 000. Je peux dire 30 ou 40 000, oui. On était à 40 000. Après, on est venu à 50 000. 50 000, on s'en va à 75 000 francs CFA. SMIC seulement, 75 000 francs CFA. Très bientôt, on rentre dedans. Ce gars qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire, brandir ça comme cela, avec son équipe. Pourquoi vous voulez que nous, comme cela, nous les voyants soldats, nous des personnes, la clé de la Côte d'Ivoire, nous on n'a qu'à prendre ce temps pour l'insulter, pour le vilipender, pour dire des bêtises contre Papa Ado. Non, nous on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter demain, on ne peut pas l'accepter après-demain.
Nous, on ne peut pas. Parce que quoi? Ce gars-là, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, vraiment, nous, on est de cœur avec lui. Nous, on est de cœur avec lui. Parce que quoi? Il travaille. Il fait des bonnes choses. Oui, il travaille, il fait des bonnes choses. Moi, je suis heureux. Pourquoi? C'est parce que, en autant, je vois ce monsieur qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Je vois ce monsieur, jusqu'à si vraiment les Ivoiriens ont cru en lui, et les gars l'ont élu encore, et les gars l'ont voté. Moi, je vous dis, 2030, de 2025 à 2030, là, vous allez voir les miracles qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Arrêtez de suivre des gens qui sont prêts à insulter maman déjà parti. Eux, c'est les mangements là. Insulter. Mais si on dit envoyer carnet d'adresse, nous on va voir vos trucs. Ils ne peuvent pas. C'est des injustes seulement. C'est des injustes seulement. Parler de n'importe quoi. Nous, on n'est pas là pour écouter ça. On dit le disque là, changez ça. Disque ça l'a changé. Parce que maintenant, là, avant c'était les CD, les DVD, les VCD qui marchaient. Au début, c'est les VCD qui marchaient. Après, maintenant, on est rentré dans DVD. DVD n'a plus de valeur. Maintenant, c'est clé USB. Non, avant, là, c'était 4 mémoires. Après ça, c'était 4 mémoires qui étaient à la mode. Après 4 mémoires, là, nous avons déjà dépassé à faire des 4 mémoires. Nous sommes dans clé USB. Clé USB même, là, c'est déjà gâté. On laisse ça. Maintenant, là, c'est mémoire interne. On veut. C'est pour cela dans ma blanc réfléchit là, nous, on doit réfléchir comme eux. Parce que souvent, quand les Blancs nous regardent et puis on est en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, là, les gars se moquent de nous. Les gars se moquent de nous, franchement. Eux nous regardent, mais est-ce que ceux-là, ils ont une tête même? Est-ce que ceux-là même réfléchissent très bien? Est-ce que ceux-là, ils sont comme ça? Est-ce que ceux-là, ils sont ceci? Est-ce que... C'est nous, honte, ça. Quand on est là et puis on tape nos poitrines pour dire que nous, on a tout ce qui blanc veut dans les vies là. Nous, on a tout ça. L'Afrique est riche. Mais l'Afrique est riche, c'est dans la bouche, on est riche. Si plan économique là, on est zéro. Parce que quoi? Nos mentalités même n'est pas bien mieux. Ceux qui ont traversé l'eau ou ceux qui sont allés par avion, qui ont appris des bonnes choses en Europe, pourquoi les gars ne peuvent pas nous instruire? Pourquoi les gars ne peuvent pas nous aider à nous éduquer pour dire que mes frères et sœurs, nous-mêmes, nous qui sommes en Europe là, voici les conditions. On peut vous montrer des stratégies pour que vous puissiez rester en Côte d'Ivoire, vous restez dans votre pays, vous restez en Afrique là-bas, on vous donne des idées et vous mettez ça en pratique. Vous allez voir, vos pays vont se développer. Mais c'est des gens, c'est des personnes comme cela. Quand ils arrivent là-bas, ils sont toujours, eux préfèrent être vigiles. Maintenant, ils sont vigiles là-bas, ils sont à l'aise. Mais eux ne veulent pas nous aider. Eux veulent que nous, on n'a qu'à s'engenouiller devant eux. Ah, mon grand frère, mon vieux père là, il est en Europe. Hein. Ah, mon oncle là, il est en Europe. Hein. Oui, mon papa là, il est en Europe. Hein. Oui. Maintenant, souvent, ton oncle, mais il quitte en Europe et il vient là. Quand il arrive là, tes dents vont finir. Tes dents vont finir. Par contre, on dit, il y a bouteille de tes trucs. Toutes tes dents, bien avant qu'il va se retourner en France, là, toutes tes dents sont déjà quittées. Tout ça là, c'est ça les gars veulent. Mais nous, on dit non à ça. Parce que quoi? On connaît l'avenir. Nous aussi, on veut prendre notre destin en main pour développer, pour être quelqu'un dans la vie. C'est pour cela, quand je vois des gens qui attaquent Papa Ado, là, moi, je dis, monsieur, là, ils sont stupides dans la tête. Le gars, même, tu le regardes, même charisme du gars, son développement, c'est qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Mais je ne sais pas en quel moment, mais tu peux. C'est sur quoi tu veux. Toi, mais tu vas le critiquer, je ne vois pas. Quand tu veux critiquer quelqu'un, là, tu connais déjà son passé, tu connais son présent, et son futur, là, tu as déjà analysé comment il va faire. Mais ce monsieur-là, regardez, son passé, il a été Premier ministre. Il a travaillé Félix Houphouët-Boigny. Regardez son actuel, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Regardez son futur. Nous-mêmes, lui-même, il ne nous a pas encore montré. On dit, mais ce gars-là, s'il est toujours au pouvoir, regardez ce qu'il va faire. Quelqu'un qui est en train d'envoyer tramway. Le gars qui est en train d'envoyer tramway. Regardez, après tramway, il dit, il va envoyer métro. Après métro, le gars dit, ce qu'il va faire là, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Quelqu'un, tu dis, s'il est là, de 2030 à 2035, là, il dit, il va envoyer les métros maintenant, les métros qui vont se déplacer maintenant d'Abidjan jusqu'en, qui vont passer dans les villes, dans les grandes villes, là, jusqu'à ça va arriver au bout. C'est ça que quelqu'un est en train de dire. Il dit, si on le vote de 2030 à 2035, parce que c'est que
Si l'Ivoirien a confiance à ce gars-là, 2025 là, il va gagner. Si vraiment vous voyez le projet de ce monsieur et vous croyez en ce monsieur, 2030 là, s'il vous plaît, 2025 là, il n'a qu'à prendre ça. 2025, 2030 là, donnez-lui comme ça. Mais avant de lui donner ça comme ça là, c'est à nous de rentrer dans les unes. C'est à nous d'aller s'enrôler pour qu'on puisse lui donner cette grâce-là. Cette nomination-là, c'est à nous de décider d'aller dans les unes et on va voter. Mais si tu veux rester à la maison, mon frère, tu sais que ton pays ne va pas développer. Regardez très bien, il y a des autres pays, même nous on a connu la guerre. Si on veut taper la poitrine, à nous où on est maintenant, là, nous on peut taper nos poitrines pour dire nous on a connu la guerre. 10 ans on était en retard, il peut dire 15 ans on était, il peut dire 20 ans on était en retard, ou 17 ans, on a pris du recul. Mais aujourd'hui, regardez en 12 ans seulement, regardez ce qui se passe. C'est parce que la Côte d'Ivoire est bénie. Laissez les gens critiquer Papa Addo. Laissez les gens dire des bêtises. Mais ça fait retour à l'envoyeur. C'est le même karma qui est en train de prendre. Remarquez très bien, ceux qui insultent Papa Addo, ceux qui dénigrent Papa Addo, ceux qui vilipendent Papa Addo, c'est le karma qui est sur eux. La grâce, il dit, la grâce des malédictions est sur ceux-là. Sinon, la grâce des bénédictions, là, c'est ici ce monsieur qui est Papa Addo. La grâce du Côte d'Ivoire, là, c'est ici ce monsieur. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est ça, beaucoup de personnes qui sont bien tarées dans la tête n'ont pas compris. Eux, ils sont là. Non, et ils voient Mamadou Koulibaly. Il dit, Alassane est venu prendre, il est venu faire règlement de comptes, vengeance, il est venu se venger, il est venu faire ceci. Des gens comme cela. Quand ils étaient au pouvoir, ceux-là, les Mamadou Koulibaly, où ils étaient ministres, ils étaient à l'aise là. Eux, ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Prenez-nous au sérieux. On vous a fait quoi, nous les Ivoiriens? Nous qui ne connaissons pas la politique, nous qui vous regardons comme ça, nous, mais nos parents ne sont pas dans la politique là, dans le gouvernement là. Nous, on vous demande pardon. Ayez pitié de nous. Parce que, remarquez très bien, nous, on est là, on est en train de parler. On est en train de parler. Si on se fâche tout à l'heure, là, vous allez comprendre. Mais tout ça, là, nous, on va prendre ça. Cette haine qui nous ronge, là, c'est mieux de sensibiliser nos jeunes frères, nos parents, d'aller s'enrôler. D'aller s'enrôler. Pour que ce destin-là, nous, on puisse décider pour dire, c'est ce monsieur-là, nous, on veut. C'est telle personne, nous, on veut. On est fatigué de vous. On est fatigué de vos bêtises. Matin, midi, soir, c'est vous. Matin, midi, soir, c'est vous. C'est vous qui voulez dénigrer Papa Addo. C'est vous qui dites non que Papa Addo est en train de tuer les Ivoiriens. C'est vous qui dites non que Papa Addo est venu se venger. Papa Addo est venu se venger comment? Il dit quand moi j'étais jeune, j'étais petit là. Nos vieux pères du quartier, moi je vous explique. Nos vieux pères du quartier, moi je vous parle avant là, je n'aimais pas Alassane. Je vous dis ça. Mettez ça dans votre tête, moi je n'aimais pas Alassane. Parce que les gars nous ont dit non, le jour où Alassane prend le pouvoir là, les Ivoiriens vont quitter la Côte d'Ivoire. Toi tu es Ivoirien là. Il va t'en livrer. Toi, mais tu vas fuir la Côte d'Ivoire. Parce qu'il va commencer à nous tuer. Toi, mais quand tu es petit, là, tu es bête. Quand tu attends la mort, là, tu dis, ah, moi, il est mort, quoi. Nous tous, on a commencé à le détester. Mais quand il est venu au pouvoir, remarquez, on a vu 1, 2, 3, 4, à 5 ans seulement, là, mais bon, c'est là que j'ai compris que déjà nos vieux pères du quartier, là, c'était les grands menteurs. C'était les grands menteurs. Mais il était déjà trop tard. Mais je me suis vite ressaisi. C'est là que j'ai compris que le développement est mieux que aller foutre la merde dans la rue. Oui, le développement est mieux qu'aller foutre la merde dans la rue pour dire non que oui, moi je n'écoute plus les vieux pères. Non. Moi je vais me lever, non, vieux père, je ne suis plus dedans. Moi mais j'ai réfléchi. Le cerveau des marmailles que les vieux pères nous disaient là, moi je ne suis plus dedans. Parce que je sais très bien que l'avenir du pays, ça se repose sur les jeunes. Si les jeunes, ils sont là marbeillés, les jeunes, à ne pas comprendre, à ne pas voir l'évolution de leur pays là. Mais, ces gens qui font ça là, eux, mais ils sont les plus maudits de la terre. Ils sont les plus maudits de la terre. Remarquez très bien. Ceux qui sont là en train de critiquer le pouvoir qui est en train de travailler et qui ne veut pas l'évolution de son pays. Les gars tombent les gars sont misérables dans la vie. Toi, tu es contre ton propre pays. Tu ne veux pas le développement de ton pays. Mais
Ça, c'est c'est un malheur qui te suit. C'est un malheur qui te suit. Oui, c'est vrai malheur qui te suit. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, je vais m'élever quoi. Moi, je vais dire, je déteste la Côte d'Ivoire. J'aime pas celui qui est en train de travailler. Parce que j'aime quelqu'un, tu veux venir danser, quelqu'un, tu veux venir boire au pouvoir. J'aime pas ça. Parce que nous, on est là. On est dans un pays développé. Quand on sort comme ça, on voit des gens se comporter là. Ça nous fait très mal. Parce que quoi? Si on avait eu des gens qui étaient motivés à travailler comme Papa Ado là, aujourd'hui comme cela, Papa Ado, il était dans autre level, il travaillait pour autre chose. Nous, on allait taper nos poitrines pour dire, on est fiers de notre pays. Mais aujourd'hui, regardez, c'est grâce à Papa Ado, à Félix Houphouët-Boigny, qu'au moins ça, l'Ivoirien peut parler. Que l'Ivoirien peut parler. Arrêtez ça. On ne peut pas rester là, entrer ici, taper la tête, entrer se coigner la tête pour rien. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de prendre notre destin en main. Il est temps que l'Ivoirien comprenne une chose que on dit le développement d'abord. Après le développement, vient maintenant à faire quelque chose que nous-mêmes, ça peut nous arranger. Mais il est temps aussi. Il est temps de parler de sensibilisation. Il est temps de ne pas inciter la haine aux gens. Il est temps aussi d'aller s'enrôler. C'est très bon. C'est très bien pour nous-mêmes. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là. Il dit à partager. À partager.